ce que j'ai parlé, qu'est-ce que j'ai dit. Du coup, je sais pas si tu as parlé de la différence entre Grafana et Loki. Mais du coup, Grafana, c'est plus le côté dashboard, donc ça va interpréter les valeurs et tout ce qui est donné qu'on va stocker dans Loki. Et Loki, ça sera une base de données un peu plus puissante qu'une base de données quand même, qui justement va stocker les logs. Loki est plus spécialisé dans les logs, et après il y a Prometheus ou Victorametrix, ils seront plus pour des metrics, justement pour avoir des courbes, faire des courbes, etc. Est-ce que je commence à faire l'installation, que je montre Oui, comment oui, oui, installer vas-y. Du coup, je vais passer. Là, je suis sur un Debian, donc là, je me connecte en SSH. Ce sera plus simple pour faire des copier-coller. Donc là, je suis D'accord. connecté sur ma machine, donc c'est une machine sous Linux en Debian 11. Donc pour commencer, je vérifie que mon système est bien à jour. Donc là, je suis sûr. Il me dit 0 mise à jour, donc on est bien. Tu peux pas faire un petit zoom Ouais, ou c'est... ouais, pardon, je vais Voilà, zoomer. super. Hop, attends, je recadre bien. Là, on voit bien. Ouais, super. Ça, je vais le mettre. Ah. Donc, moi, je vais utiliser les ressources que j'ai reçues sur le site IT Connect. Non, si je passe ça en dessous, je fais. Hop. C'est grâce à ça et j'ai utilisé IT Connect pour faire mon installation. Voilà. D'accord. Ça, je cite mes sources. Donc, on va commencer par l'installation des dépôts. Donc ça, c'est on a besoin de faire un apt install donc de apt transport HTTPS et software property common. Hop, c'est un peu zoomé. Donc une fois qu'on a ajouté tout ce qui est nécessaire pour ajouter les dépôts, etc., on va ajouter la clé. Hop. Je vais peut-être vite, je sais pas si je devrais plus détailler. Non, non, c'est bon. Hop là. Donc une fois qu'on a ajouté la clé, c'est simple. J'installe tout depuis les dépôts. D'accord. Je pourrais mettre le PDF hein, avec toutes les commandes, etc. Je sais pas s'il y a D'accord. moyen de le. Super. Hop. Et du coup, j'installe Grafana. C'est hyper simple, hein, c'est vraiment hyper rapide. Juste Grafana, ça va très très vite, hein. Il y a 4 lignes à copier, et c'est déjà opérationnel, quoi. Hop. Donc, ça prend un peu son temps. Hop là. Et maintenant, j'ai juste besoin donc le démon pour permettre à Grafana de démarrer automatiquement à l'ouverture du serveur. S'il y a un problème sur le serveur, que ça redémarre en automatique. Hop. Et je lance mon Grafana serveur. Donc maintenant, je connais pas l'IP de mon serveur. Donc je suis en 192.168.0.30. Donc j'ai juste à me rendre sur ce lien-là et à la place de IP Grafana, je rentre cette IP-là. Donc hop, je vais mettre un nouveau onglet. Hop là, ça. C'est dessus. Merde. Hop. Je rentre 192.168.0.130. Et nous arrivons sur la page Voilà, de garde super. de Grafana. Voilà, l'installation est vraiment rapide, hein, il n'y a pas grand chose à faire. Mm. Donc par défaut, pour se connecter, c'est admin. Et là, il va nous demander de changer le mot de passe pour plus de sécurité. Bon, je mets un mot de passe lambda. Hop. C'est trop short. Et voilà. Donc une fois connecté, on arrive sur le dashboard de Grafana. Là, on va pas pouvoir faire grand chose parce que du coup, j'ai pas de données qui arrivent, hein. Grafana, il sert juste à visualiser toutes les données qu'on peut l'exporter. Donc, je propose d'installer Loki juste pour montrer. On va pas pouvoir montrer des données à l'heure actuelle.
mais je peux montrer l'installation de Loki. D'accord. Donc elle est aussi simple, hein, elle n'est pas hyper compliquée. Il y a juste à faire les fichiers de conf en plus. Donc là, je vais récupérer, je peux me rendre directement sur le site, peut-être mieux, sur le GitHub, pour récupérer du coup la dernière version qu'il me faut de Loki. Donc je récupère celle qu'il me faut, donc c'est du Loki Linux AMD64. Je vais me copier ma commande. Hop, c'est ça. Ah, yes, j'ai dû me tromper. Je vais le rectifier en live. Donc, hop. Si j'arrive à choper la dernière version, c'est mieux. Slice download 24. Et ça, j'ai rien dessus. Ah si, normalement ça devrait marcher. Je sais pas pourquoi j'ai un fichier ou dossier de ce type. Bon, je fais un petit fail, désolé. Ouais, pas de souci, hein, pas de souci. Pourquoi j'arrive pas à Oui. l'installer? Ah, ben là, c'est que j'ai pas mis le wget, mais là, avec le wget, il est censé le récupérer. Attends. Hop. J'arrive pas à le récupérer, j'ai dû me tromper sur le lien. Pardon. Grafana Loki, je récupère ça. T'as l'air stressé, calme-toi, t'inquiète pas. Si on n'arrive pas aujourd'hui, on va arriver demain, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est pas compliqué. Voilà, sinon on change, on Attends. fait Primitivist et après on revient sur Loki, comme tu veux. Prométhée, j'ai pas l'install sur de côté. Faudrait que je la fasse après. Mais D'accord. Loki, je peux mettre en place le Victor Ametris. Ça, c'est bon. Comme tu veux, Mais fais comme tu veux. Vas-y, concentre sur Loki, après si ça marche pas, c'est pas non, grave. mais t'inquiète pas, je récupère. J'ai juste à récupérer le bon lien. D'accord. Non, ça. Pas la dernière version, mais voilà. C'est pas grave. J'ai modifié le lien, mais j'ai pas vérifié la bonne version. J'ai dû C'est pas récupérer grave. une mauvaise. Hop. Donc, une fois que j'ai récupéré mon fichier, donc là j'ai bien mon fichier sous zip. Donc maintenant j'ai juste à l'unzip, faut que je fasse un apt install, je crois que j'ai pas un zip. Ça va très vite, hein. Hop. Ah, ça. Là j'ai l'unzip, donc on vérifie. Je dois avoir mon fichier unzip normalement, qui est pas du tout là, qui est dans localbin, dans ce dossier là. Hop. Je vérifie et j'ai bien mon binaire. Et du coup, je vais le redommer parce que avoir un Loki Linux AMD64, c'est un peu compliqué. Je préfère avoir un Linux, un Loki simple sans AMD64, etc. Et je rends ce dossier exécutable. Du coup, là, on fait un mkdir pour créer le répertoire pour stocker la configuration de Loki. Ah, j'ai le petit truc à chaque fois. Et là, c'est pour stocker tout ce qui est data, tout ce qui va être log que va envoyer, qu'on va récupérer. Hop là. Du coup, une fois que les deux dossiers ont été créés, là, il reste plus qu'à créer le fichier de conf qui sera dans mon etc Loki / Loki YAML. Hop. Donc là, il est vide. Je vais copier entièrement ma conf. Je sais pas si je vais pouvoir dézoomer un peu à l'intérieur. Ah. Est-ce que je peux mieux dézoomer maintenant? Ouais, fais un disons.
Ouais, mais il faut que je les zoome là, parce que C'est quand pas il grave. ouvre à l'intérieur. Hop, qu'on puisse voir à l'intérieur. Mmh. Voilà. Donc là, c'est configuration par défaut que j'ai récupéré, donc le port d'écoute sur, donc ça, c'est son adresse, c'est l'adresse de loopback, donc ça va être Mmh. l'adresse du serveur comme s'il est sur la même machine. Localhost. Ouais, localhost. Et après, c'est des configurations de base que j'ai récupérées. Il utilise Bolt pour stocker, pour faire du stockage et D'accord. heu et voilà. Mmh. Hop, donc une fois que j'ai fait le, fichier de configuration, donc le YAML, je m'occupe de faire juste le système D pour pouvoir, comme on a fait pour Grafana, qu'il se lance tout seul et de pouvoir le lancer aussi. Hop. Ça, toutes les confs, vous pouvez récupérer sur le site officiel, hein, de Loki, hein. Qui est, enfin, c'est Grafana qui a créé Loki. Donc là, c'est du basique, c'est juste pour lancer, Loki et interpréter ce que j'ai fait, donc le fichier de conf et cetera. Hop. Et du coup, une fois que c'est fait, je fais un système ctl start Loki. Là, je fais un statut pour vérifier type opérationnel. Donc là, mon Loki est en train de tourner. Donc là, une fois qu'il tourne, mais du coup, ça sera plus de ton côté, Abdelali, donc depuis, Oui, voilà. voilà. On pourra pas Voilà, te c'est ça. présenter, directement, mais Après, on va laisser ça un autre jour. Je vais essayer d'installer Grafana sur Windows classique comme ça et faire un petit exemple de communication avec Serilog, Loki et Grafana. Mais pour l'instant, c'est ça l'essentiel. On a expliqué comment installer Grafana, on a expliqué comment, plutôt c'est toi qui as expliqué comment installer Loki. Il reste que la liaison entre Serilog et Loki. Mais ça, c'est côté développeur. Voilà. ouais. Après, maintenant, si tu veux montrer comment de ton Moi côté, côté moi je système, parce que là, ouais, bah, côté